Le monde change, mais les médias occidentaux l'ignorent. Une vérité brutale émerge sur le pouvoir mondial, la sécurité, l'avenir de l'Europe. Scott Ritter, ex-inspecteur de l'ONU, révèle un portrait choquant de la Russie, vu de ses propres yeux, loin des discours officiels. Question à vous. Pays et villes d'où vous nous regardez. Scott Ritter, ancien membre respecté de l'ONU, a effectué des voyages révélateurs en Russie, explorant des villes comme Novosibirsk, Ekaterinbourg, Kazan, Volgograd, Grozny et Sébastopol, 8 villes. Cet itinéraire courageux, que les journalistes occidentaux évitent, lui a révélé une Russie radicalement différente des récits médiatiques. Ses conclusions, basées sur observations personnelles et discussions directes avec citoyens ordinaires, sont sans influence propagandiste ou officielle. C'est une réalité palpable, non un discours prémâché. Des rumeurs évoquent un sommet secret Trump-Poutine en Alaska. Scott Ritter y voit la fin de l'hégémonie américaine. Si avéré, ce serait un séisme géopolitique rebattant les cartes. Est-ce un changement de paradigme fondamental ou une illusion? La question est urgente. Question à vous. Indiquez pays, ville et heure actuelle. Ce que Ritter a vu en Russie bouleverse nos connaissances. Son témoignage, celui d'un Américain désabusé brisant le silence, offre une perspective inestimable face à la désinformation. Les sanctions occidentales, censées étrangler l'économie russe, ont eu l'effet inverse. Elles ont catalysé sa réinvention. La Russie a développé ses infrastructures et stimulé sa production. Ritter constate, la Russie a non seulement réussi à s'adapter aux sanctions, mais a créé sa propre infrastructure, meilleure que celle de l'Occident. C'est une victoire inattendue pour Moscou, une humiliation pour l'Occident, un effet boomerang inédit. Ritter décrit des rues russes propres et sûres, même de nuit à Moscou. Un Américain habitué à la criminalité urbaine US en est stupéfait. Cette comparaison déconstruit les stéréotypes occidentaux sur l'insécurité russe et révèle le déclin sécuritaire américain. Ce contraste interpelle. Qui nous ment? Pourquoi cette divergence entre médias et réalité? Ces observations soulignent l'efficacité et la résilience d'un système que l'Occident minimise, ajoutant à l'échec stratégique des sanctions. Quel événement dans le secteur géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le. Deux visions du monde s'affrontent. L'Occident dépeint la Russie comme agresseur isolé, affaibli par sanctions, son peuple sous propagande. Ritter propose une version radicalement différente, voix de la vérité, remettant en question les dogmes. Selon lui, la russophobie est un mythe, peur consciemment implantée par forces occidentales. Le but, maintenir le pouvoir d'une élite, justifier budget militaire et détourner l'attention des problèmes internes par un ennemi extérieur. Ritter analyse les motivations. La haine des élites occidentales envers Poutine et jalousie de ses résultats, de sa capacité à stabiliser un pays. Chiffres. Confiance envers Poutine atteint 85%, impensable en Occident. Ce soutien contraste avec la méfiance et la division des sociétés occidentales. La Russie vise à démontrer sa force, la supériorité de son modèle autonome et sa capacité à redéfinir l'ordre mondial sans se soumettre à l'Occident. C'est une affirmation de souveraineté et de fierté nationale. Pour les élites occidentales, préserver un ordre ancien. Pour la Russie, sculpter un monde multipolaire. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la région de l'Europe? Un seul orateur ou média. Ce bras de fer entre récit et réalité rappelle la guerre froide et sa russophobie. Le mythe de la Russie, station-service, est brisé. Après la guerre froide, l'Occident s'est cru investi d'une domination unipolaire éternelle. Mais cette hégémonie américaine est révolue, selon Scott Ritter. C'est un changement de siècle géopolitique où les anciennes institutions perdent leur pertinence. L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Toutes ces structures, conçues après les guerres mondiales et dominées, instrumentalisées par l'Occident, sont désormais vidées de leur sens, de leur utilité réelle. Ritter est cinglant dans son analyse, ses mots claquent comme un fouet. Le monde est devenu multipolaire, et les règles sont écrites dans le dialogue entre Washington et Moscou. Les organisations internationales telles que l'ONU,
L'OTAN, l'OSCE ont perdu leur signification et les alliés européens des États-Unis sont devenus des figurants. Cette phrase, lourde de sens, est une condamnation sans appel. Elle relègue l'Europe à un rôle insignifiant, profondément humiliant, une simple marionnette dérisoire sur la scène mondiale. Elle est le symptôme criant d'une crise de confiance profonde envers ses institutions, devenues obsolètes, inefficaces, face aux nouveaux défis complexes et aux nouvelles alliances. Pendant ce temps, les États-Unis eux-mêmes sont décrits comme une société profondément divisée et désillusionnée par son propre système politique, une nation à la dérive. Le peuple américain, selon Ritter, a perdu son âme, cette Amérique que nous avons perdue, une Amérique faite de travail acharné, de solidarité profonde, de respect des traditions, des valeurs familiales et d'un patriotisme sincère. Ironiquement, c'est en Russie que Scott Ritter dit retrouver l'écho vibrant de ses valeurs authentiques, un héritage précieux que l'Occident semble avoir délaissé, sacrifié sur l'autel du progrès sans âme. C'est un retournement poignant, une symétrie inversée qui soulève la question déchirante. Avons-nous trahi nos propres idéaux? Alors quel avenir nous attend dans ce monde en pleine mutation où les certitudes d'hier s'effondrent comme des châteaux de cartes? Plusieurs scénarios, tous plus incertains les uns que les autres, se dessinent. Un scénario triomphe russe est de plus en plus plausible, voire inévitable. La Russie continuerait de prospérer, de consolider son modèle de développement indépendant, affirmant son autonomie avec une force croissante. Elle deviendrait alors le pivot incontournable d'un nouvel ordre multipolaire, forçant l'Occident à reconnaître enfin sa puissance et à s'adapter à une position non plus dominante, mais subalterne. Un leadership américain pragmatique, un homme d'affaires réaliste comme celui potentiellement incarné par Donald Trump, pourrait alors choisir la voie de la raison et chercher une entente directe avec Moscou. Mais attention, le scénario déclin accéléré de l'Occident est une menace réelle, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. En s'accrochant à sa russophobie obsessionnelle et à des politiques de confrontation stériles, l'Occident risquerait de précipiter son propre effondrement, une chute vertigineuse. L'Europe, en particulier, deviendrait un simple satellite des États-Unis. Sans voix, sans souveraineté, ses économies sombreraient davantage dans la dépendance et la récession. Les divisions internes s'aggraveraient, minant toute cohésion sociale et politique, menant au chaos. Le scénario le plus probable, selon l'analyse sans concession de Scott Ritter, est un monde bipolaire nouveau genre. Le monde se structurerait alors autour d'un dialogue direct, pragmatique, entre Washington et Moscou, reléguant les autres grandes puissances à des rôles d'acteurs secondaires, de spectateurs impuissants. Les anciennes institutions multilatérales et, plus douloureusement encore, l'Europe, seraient purement et simplement contournées, vidées de leur substance, contraintes d'accepter leur inévitable et humiliante marginalisation. Les détails observés par Ritter sont frappants et viennent étayer cette tendance lourde. Les magasins russes sont pleins de marchandises, sans l'ombre d'un déficit. Bien au contraire, la production locale a augmenté de manière significative, prouvant l'autosuffisance impressionnante du pays face aux pressions extérieures et au blocus économique. Le niveau de service est exceptionnellement élevé, surpassant même celui des pays occidentaux. La livraison de n'importe quelle commande en seulement 20 minutes est chose courante dans les grandes villes russes, une performance logistique qui surpasse ce que l'on observe aux États-Unis, où l'attente est souvent de mise. La culture, loin d'être un luxe réservé à une élite, fait partie intégrante du quotidien en Russie, nourrissant l'âme du peuple, à l'opposé d'une Amérique qui semble avoir perdu le goût de la culture, absorbée par le matérialisme effréné et la superficialité. Les Russes, selon Ritter, sont intelligents, éduqués et politiquement avisés. Ils sont capables de conversations profondes, loin des banalités et des superficialités imposées par les médias de masse. C'est ce sentiment d'appartenance et de fierté, cette dignité inébranlable et cette résilience historique qui constituent l'âme russe. La Russie est une nation fière, souveraine, qui refuse catégoriquement de se mettre à genoux devant quiconque. Peu importe le prix, peu importe les menaces, les chantages. Votre pronostic sur le calendrier? Quand la fin de l'hégémonie américaine se produira-t-elle?
moi, année plus, une raison. Cette transformation géopolitique n'est pas sans conséquences dramatiques, surtout pour l'Occident, qui voit son monde s'écrouler. Nous assistons à une perte accélérée de crédibilité et d'influence politique mondiale. Une dépendance économique et énergétique croissante envers la Russie devient une réalité incontournable pour les pays européens, pourtant si prompts à condamner Moscou. Sur le plan social et culturel, le déclin se fait sentir, avec la perte de ce goût de la culture dont parle Ritter, et une fragmentation interne grandissante des sociétés occidentales, minées par les divisions et les identités fragmentées. L'Europe, le continent jadis fier, risque d'être totalement reléguée en périphérie, subissant une humiliation diplomatique continue, incapable de peser sur les décisions majeures qui forgeront le futur. Pour les États-Unis, c'est la perte d'une hégémonie jugée irréversible, une chute du piédestal. La classe politique américaine apparaît de plus en plus déconnectée des préoccupations vitales de ses citoyens, enfermée dans sa bulle. Une instabilité interne est à craindre, alimentée par le désenchantement profond face aux dépenses extérieures colossales et aux problèmes domestiques non résolus qui rongent le tissu social. La Russie, elle, selon cette analyse de Ritter, ne fait face à aucun risque existentiel. Elle est présentée comme une nation qui maîtrise son destin avec une main de fer, transformant chaque défi, chaque sanction, en une opportunité de renforcement spectaculaire. Les gagnants de cette nouvelle donne géopolitique sont évidents et triomphants. La Russie, avec son économie en pleine croissance, son influence mondiale grandissante et son unité populaire inébranlable autour de ses leaders. Vladimir Poutine, dont la légitimité et l'efficacité sont saluées comme exemplaires. Et potentiellement, un leadership américain pragmatique, capable de reconnaître les nouvelles réalités mondiales, comme celui que pourrait incarner Donald Trump, cherchant la paix plutôt que la confrontation stérile. Les perdants majeurs sont tout aussi clairs, et leur sort semble scellé, l'Occident dans son ensemble, confronté à la perte de son hégémonie séculaire et à une division profonde de ses nations. L'Europe, marginalisée, dépendante et humiliée sur la scène internationale. Les organisations internationales traditionnelles, comme l'ONU, l'OTAN et l'OSCE, qui perdent toute pertinence, devenant de simples coquilles vides. Et enfin, les élites occidentales, dont la politique a échoué lamentablement, et qui, selon Ritter, haïssent Poutine pour ses résultats, pour son succès là où elles ont échoué. C'est un véritable Zugzwang, un terme d'échec décrivant une situation désespérée où tout mouvement, même contraint, ne fait qu'aggraver la position. L'Occident est piégé, sans échappatoire. La seule question qui demeure n'est pas si ce changement va se produire, mais à quelle vitesse fulgurante il va balayer l'ancien ordre mondial. Que devrions-nous vérifier dans la prochaine émission? Une seule thèse. Par exemple, la viabilité économique des sanctions contre la Russie. Scott Ritter évoque également un scénario de réconciliation américano-russe profondément désiré. Il imagine un avenir où le peuple américain, libéré des chaînes de la russophobie, pousserait ses dirigeants à rechercher l'amitié sincère avec la Russie. Il reconnaîtrait en elle les valeurs perdues de l'Amérique, celles de la fierté, de la solidarité, du travail acharné. Cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération, un pont enfin jeté par-dessus les fossés idéologiques. Artificiellement creusé. L'image de la Russie comme une simple station-service est un mythe hérité directement de l'après-guerre froide, une illusion tenace que Ritter s'efforce de déconstruire en montrant le développement diversifié et robuste de la Russie moderne. Ces visites ne sont pas de simples voyages. Elles sont la preuve sur le terrain que le discours occidental est mensonger et manipulé. La montée fulgurante des mouvements populistes en Occident est directement liée à l'incapacité criante des gouvernements à résoudre les problèmes internes et à leur focalisation obsessionnelle sur des conflits externes, créant un écran de fumée. Le témoignage de Ritter s'inscrit parfaitement dans la narrative de la fin inexorable de l'hégémonie occidentale et de l'émergence spectaculaire de nouveaux centres de pouvoir, avec la Russie comme fer de lance, une puissance montante. Alors que l'Occident se débat désespérément dans ses divisions profondes, la Russie, sous l'œil acéré de Ritter,
démontrent la force inébranlable de l'unité nationale et d'un leadership puissant et visionnaire, capable de regarder au-delà de l'horizon immédiat. Ces vieilles institutions sont-elles devenues obsolètes, de simples fantômes du passé? Ritter confirme que l'ONU et l'OTAN ne sont plus que des coquilles vides, impuissantes face aux vrais acteurs du monde. Il est le porteur de vérité, un visionnaire courageux qui ose défier le mensonge occidental. Vladimir Poutine est le leader fort et très aimé, le stratège brillant que l'Occident craint et déteste viscéralement pour ses succès incontestables. Le peuple russe est uni et fier, incarnation des vraies valeurs humaines. Le peuple américain est manipulé par son élite corrompue, ayant perdu son âme et sa dignité. L'Europe est humiliée, une simple figurante sans rôle. Les élites occidentales sont les menteurs, les manipulateurs de l'opinion, les incompétents qui mènent leur continent à sa perte. Les institutions internationales sont obsolètes, des reliques d'un autre temps. Poutine apparaît comme le phare d'un monde en quête de sens, un guide. L'Europe, le cadavre exquis de l'Occident, se désagrège. Ritter, la seule voix honnête en Amérique, un prophète isolé. Question à vous. Ôtez-vous dans les commentaires. De quelle ville, pays regardez-vous maintenant? Alors, face à ces révélations fracassantes et à l'aube de ce nouveau monde, quelle est la prochaine étape cruciale pour les nations qui souhaitent conserver une once de souveraineté et d'intégrité dans ce nouvel ordre mondial multipolaire? Que devrait faire l'Europe, non pas pour survivre, mais pour échapper à ce destin de figurante et retrouver une véritable voie? Votre opinion, vos réflexions, vos pistes de solutions sont absolument essentielles. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses honnêtes, sans filtre ni complaisance, qui vous donnent une longueur d'avance sur les vrais enjeux mondiaux, au-delà des récits simplistes et des préjugés. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes approfondies et de nos révélations explosives. Partagez massivement cette vidéo pour éclairer ceux qui sont encore pris au piège de l'ignorance et de la désinformation généralisée. Votre engagement, votre curiosité insatiable, votre recherche inlassable de la vérité sont notre force motrice. Ensemble, continuons de déconstruire la désinformation, de briser les tabous et de donner la parole à ceux qui osent voir au-delà des